exclusivement chez les bureaux. Wesh, ça fume des clés USB, wesh. Regardez ça, wesh. Ça fume littéralement des clés USB, genre. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre bug. Aujourd'hui famille, on est sur une vidéo de entrepreneur mindset. C'est pour votre bien, entre guillemets. Le piège qui a rendu accro des millions de jeunes. Vous l'aurez compris je pense au titre de la vidéo ou à la miniature. Aujourd'hui nous parlons encore une fois du fléau qui est la puff. Arrêtez la puff. Arrêtez la lutte contre la puff les gars. Va-t-elle s'arrêter un jour? Je l'espère les gars. C'est littéralement des cigarettes. C'est la nouvelle cigarette. Ils ont juste rendu le truc plus stylé. Ils ont mis des goûts de pommes, pastèques, de je sais pas quoi, de mes fesses et tout. Et maintenant vous kiffez le bail en mode ouais, ma petite puff et tout. Les gars, vous êtes juste en train de nous faire manipuler. Je dis pas que moi je suis pas un bug manipulable, hein. C'est juste un truc où ils pourront pas me manipuler dans le sens où moi j'ai trop peur de ce genre de choses. Tu vois, j'ai trop peur de ce genre de choses. J'ai genre la phobie de tous les trucs un peu comme ça, genre type alcool, cigarette, gueudreau, tout ce que tu veux toi. Tous les trucs qui ressemblent à ça. Les gars, même la chicha ça me fait flipper. La chicha ça a aussi son niveau de danger, tu vois. Mais tout ça pour dire que vous êtes quand même fait manipuler les gars. Vous êtes quand même fait manipuler parce que c'était purement du marketing. C'est purement du marketing. Il y en a aucun qui pourra me sortir là, dans tous les gens qui fument des puffs là, il y en a aucun qui pourra me sortir des arguments tangibles ou sur le bien que fait la puff dans leur vie. Déjà des arguments tangibles sur le bien que fait la puff dans leur vie. C'est littéralement inutile. Et il n'y en a aucun qui pourra dire que ouais, il l'a fait de son plein gré. Il y a un élément externe qui vous a influencé à consommer ce truc inutile. Et vous le savez. Enfin bref, installez-vous confortablement. On va voir ce qu'on va apprendre d'autre aujourd'hui. Installez-vous confortablement. Petite boisson, petite collation. Vous connaissez la chanson. C'est parti. Let's go. Dans une salle remplie à craquer, un dirigeant de Philip Morris International monte sur scène. Costume sombre, ton maîtrisé, slide millimétré. Ce jour-là, il annonce quelque chose d'impensable. Philip Morris, le géant qui a vendu des Marlboro pendant un siècle. T'entends déjà? Est-ce que t'entends déjà? Déjà que la cigarette, c'était un coup marketing d'enfoiré. Parce qu'il y avait quoi? Je crois que j'ai regardé avec vous la vidéo. Il y avait... Non, je suis pas sûr de l'avoir regardé avec vous. Je sais pas. En gros, quand ils en vendaient à l'ancienne, c'était vraiment un truc d'homme. Tu vois? C'était vraiment... la cigarette, c'était pour les hommes. Il y avait très peu de femmes qui fumaient. Ils ont fait un coup marketing de fou. Genre pendant je crois un défilé ou un truc... une sorte d'événement, tu sais, on va dire comme le 14 juillet en France, tu vois. Il y a un événement comme ça. Et t'as un frérot qui travaillait justement dans une entreprise de cigarettes. Il a payé plein de femmes pour sortir dehors et allumer des cigarettes en même temps. Genre fumer et tout en public en même temps. Et quand les gens leur demandaient ouais pourquoi vous fumez et tout, il a dit non ça c'est pas... Genre il leur avait briefé et tout pour qu'ils disent une phrase qui disait en mode ouais la cigarette ça représente la liberté des femmes. Et du coup les femmes elles ont associé la cigarette à la liberté. Et du coup en fait ils vendaient pas la cigarette en elle-même, ils vendaient une idée. Et je pense que il y a ce délire là aussi avec les puffs. Mais je sais pas c'est quoi l'idée derrière. Je sais pas c'est quoi qui matrix les jeunes au point de vouloir puff. Parce que en fait si vous regardez bien, il y a vraiment des trucs qui sont accros de fou genre. Vous pouvez pas me dire que ça c'est pas dangereux. Genre il y a vraiment des gens qui sont accros, qui sont prêts à faire les trucs de ouf. Je sais pas si vous avez vu là la vidéo du petit là qui est aux toilettes en train de se mettre à genoux juste pour puff. Le mec il a mis sa puff au niveau de son paf. Sans mauvais jeu de mots. Il a mis la puff au niveau et le mec il a fumé wesh. Ça vous rend fou. Tout ça pour... Il y en a ils vont se cacher dans les toilettes. Une fois j'étais dans un resto avec des petits qui étaient dans le fond du resto en train de se cacher pour fumer et tout. Ça va pas. La vérité, vous allez pas bien. Va aider les fumeurs à arrêter les cigarettes en leur proposant un nouveau produit. It's true. The babies born from women who smoke are smaller, but they're just as healthy as the babies born from women who do not smoke. Tu mens. Some women would prefer having smaller babies. Une entreprise qui a bâti sa fortune sur un bien dont elle connaissait la dangerosité, tout en la niant pendant des décennies, va désormais vous vendre. Ils sont partis devant le juge, ils ont juré que c'était pas dangereux. Ils ont juré en sachant qu'ils savaient très bien
que c'était dangereux de fou. Ils ont payé des médecins pour dire aux gens que la cigarette c'était bon pour la santé. Les gars, ça part trop loin. Quand je vous dis vous êtes en train de vous faire manipuler, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Je sais pas comment ils vous manipulent. Peut-être aujourd'hui c'est TikTok, les trucs comme ça, je sais pas. Mais c'est pas des blagues. C'est dangereux ces trucs. Lâchez ça, vous avez pas besoin de ça. Allez manger des kebabs. Bon, peut-être pas tous les jours parce que ça aussi ça a son niveau de dangerosité. Mais ce sera toujours moins dangereux qu'une puff, je pense. De toute façon, tous les bails en excès, ça a toujours son level de danger. Hein. La solution. Et cette solution, c'est donc les cigarettes électroniques. T'es malade, Les dégaine industriels du qui ont bail. passé un siècle à rendre leurs clients dépendants se présentent soudain comme les architectes d'un futur sans fumée. Je regarde juste l'architecture de la présentation du produit sur le marché. Tu vois qu'il y a une douille. Ils ont passé des années à dire que la cigarette c'était bon. Du jour au lendemain, ils vont commencer à vous dire que bon, on va vous aider à arrêter. Non, tu mens. Vous voyez le paradoxe? Parce qu'en 2024, en France, le marché de la cigarette électronique pesait environ 1,65 milliard d'euros par an et continuait de croître malgré les débats sanitaires et réglementaires. En 2025, plus de 3 millions de Français vapotent quotidiennement. Et en 5 ans, le marché a progressé de plus de 30%. 1,65 milliard d'euros pour une industrie qui n'existait même pas 15 ans plus tôt. Mais Ils ont créé un nouveau problème. C'est dingue. Ils ont créé un nouveau problème. Ouais, on va vous aider à arrêter de fumer. MDR. Ils vont surtout s'aider eux à faire plus de tal. Et voilà ce que peu de gens réalisent vraiment. Cette industrie qui est censée vous libérer du tabac est en train d'être progressivement rachetée par les cigarettiers eux-mêmes. Tous investissent massivement dans la vape. Alors aujourd'hui, je ne vais pas simplement vous raconter l'histoire de la cigarette électronique, je vais vous montrer comment une industrie qui est née pour combattre le mal à la racine est en train d'être absorbée par ceux qui ont bâti leur empire dessus. C'est une histoire qui est digne d'un thriller hollywoodien fait de trahison, de coups de poker, mais aussi, il faut l'avouer, d'un certain succès. Et comme toujours, on finira cette vidéo avec les 2 leçons business mindset à retenir de cette mutation silencieuse. C'est parti. Dans un petit appartement de Pékin, Onlink, qui est pharmacien, regarde son père mourir d'un cancer du poumon. Fumeur comme lui. Et d'ailleurs, il fume beaucoup, 3 paquets par jour. À ce moment-là, il ne pense pas à créer une industrie, il cherche juste une issue. Il a une idée simple, presque naïve. Et si on pouvait délivrer de la nicotine sans brûler de tabac? Pas de combustion, de fumée, de goudron, de monoxyde de carbone, juste de la vapeur. Notre pharmacien va se mettre à bricoler. Il teste, rate, recommence. Dans son garage, il assemble des prototypes improbables. Une batterie, un liquide, un système de chauffe. Et en 2004, il dépose un brevet. La première cigarette électronique commerciale est née. Le concept est d'une simplicité redoutable. Une batterie, un réservoir de liquide, de la glycérine, de la nicotine et des arômes, une résistance qui chauffe le liquide et de la vapeur qui s'échappe. Pas de feu, donc théoriquement, beaucoup moins de dégâts. Les premiers modèles arrivent en Europe vers 2007-2008. Et là, quelque chose se passe. Pourquoi ça marche? Parce que pour la première fois, on ne demande pas aux fumeurs de renoncer à tout. Ce n'est ni un patch, ni un chewing-gum à la nicotine, ni même une séance d'hypnose dans une arrière-salle. C'est une cigarette sans la cigarette. Le même geste, la même sensation, la même nicotine, mais sans les 4000 substances toxiques issues de la combustion du tabac. Selon Public Health England, l'aérosol qui est produit par la cigarette électronique serait à 95% moins nocif que la fumée de cigarette classique. 95%. Pour des millions de fumeurs, ce n'est pas un gadget, c'est une sortie de secours. En quelques années, la France compte plus de 3 millions de vapoteurs réguliers. Donc plus d'1 sur 2 est un ancien fumeur ayant totalement arrêté la cigarette classique. Et en 2024, le marché pèse 1,1 milliard d'euros. Mais voilà ce qui rend cette période fascinante. Contrairement au tabac, qui est dominé par quelques multinationales tentaculaires, la vape, comme l'appellent les jeunes, naît comme une industrie indépendante. Entre 2010 et 2015, des milliers de passionnés se lancent. Anciens fumeurs, techniciens, artisans. Des boutiques vont ouvrir un peu de partout, des sites e-commerce bricolés sur WordPress,
et des auto-entrepreneurs qui mélangent eux-mêmes leurs liquides. En 2024, la France va compter entre 3000 et 3500 boutiques spécialisées qui sont en majorité des boutiques indépendantes. Et même si la quasi-totalité des dispositifs de vapotage est importée, principalement de Chine bien sûr, les e-liquides, eux, sont majoritairement fabriqués en France, avec des normes sanitaires qui sont extrêmement strictes, notamment la certification AFNOR XPD 90300, qui est spécifique au secteur de la vape, une industrie jeune, locale et indépendante. À ce moment-là, la vape ressemble à une anomalie dans le capitalisme moderne, un secteur qui semble échapper aux géants. Mais vous vous en doutez, les requins ne sont jamais loin quand ils sentent l'odeur du sang. Et justement, quand on parle de business, de croissance et d'entrepreneuriat, on parle souvent d'idées de... C'est une pub, c'est écrit en haut à droite, vous voyez pas mais c'est une pub. Donc on passe. Il y a également la facturation électronique. En France, Paul, d'où vous êtes... J'ai cru que j'avais passé déjà. Autour de la table, les dirigeants fixent les chiffres. Les ventes de cigarettes classiques se fracassent la figure, année après année, sous la pression des taxes, des paquets neutres, des campagnes de prévention. Mais sur un autre écran, une courbe raconte une histoire inversée. La vape explose. Et cette explosion a un goût amer. Elles volent leurs clients. Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International, tous font le même constat. Ils ont un problème et une opportunité. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas tuer la vape. Les gouvernements la tolèrent, les fumeurs l'adoptent, l'opinion publique la voit comme un moindre mal. L'opportunité, c'est que si la vape doit tuer le tabac, autant être ceux qui la vendent. Ils ont donc deux options. La combattre frontalement, et la deuxième, c'est de l'infiltrer. Bien sûr, ils choisissent l'option 2. En 2013, Imperial Tobacco rachète les brevets de l'inventeur autoproclamé de l'e-cigarette pour 75 millions d'euros. Plus 5 millions supplémentaires pour développer la cigarette électronique J, qui est distribuée exclusivement chez les buralistes. Wesh, ça fume des clés USB, wesh, regardez ça, wesh. Ça fume littéralement des clés USB, genre. Ça part trop loin, ces bitches là. Développer la cigarette électronique J, qui est distribuée exclusivement chez les buralistes. La même année, Philip Morris International annonce officiellement son entrée sur le marché de la cigarette électronique. L'industrie du tabac se lance dans la cigarette électronique et récolte d'emblée des critiques. Géant du tabac entre dans la danse. Lorillard, qui en fait partie, débourse près de 120 millions d'euros pour acheter Bluey. Japan Tobacco International lance Plume, un dispositif qui chauffe du vrai tabac pour produire de la vapeur. Les cigarettiers débarquent en force. Mais très vite, ils se heurtent à un mur. Les vapoteurs ne leur font pas confiance. Comment croire Philip Morris quand il vous parle de santé alors qu'il vous a vendu la mort pendant un siècle? Alors, ils changent de stratégie. Ils ne se contentent plus de racheter des marques de vape, ils investissent massivement dans la recherche. Philip Morris annonce avoir investi plus de 12 milliards de dollars depuis 2008 dans le développement de produits sans combustion. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est le budget annuel d'un petit pays. 12 milliards de dollars. Wesh. Pour développer quoi? Pas seulement des e-cigarettes classiques, mais des produits hybrides. Le tabac chauffé. Des dispositifs qui chauffent le tabac en dessous du seuil de combustion pour libérer la nicotine et les arômes. Le produit phare, il s'appelle IQOS de Philip Morris. Et ça marche. J'ai même envie de dire ça cartonne. La croissance des marques sans fumée comme IQOS ou ZYN devient un moteur clé du succès de Philip Morris. Mais voilà le point le plus pervers de cette histoire. Le président de British American Tobacco reconnaît que la progression des profits du groupe provient à la fois de l'augmentation des ventes de cigarettes classiques et de la forte croissance des produits dits sans fumée. Ils ne remplacent pas les cigarettes, ils ajoutent simplement des produits. En 2021, British American Tobacco affiche 12,9 milliards de dollars de profit. Ils affirment même avoir glissé des fiches d'information dans 1 milliard de paquets de cigarettes pour faire la publicité de ces nouveaux produits. 1 milliard de paquets. La stratégie... C'est pas légal, il me semble, de faire la pub des cigarettes. Attendez, on regarde vite fait. Peut-on promouvoir des cigarettes? La propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits du tabac ainsi que toutes les distributions gratuites sont interdites.
Mais du coup, il y a du tabac dans leur dans leur truc à eux. Donc, ça devient légal là, pour le coup. Je comprends plus rien. Ils ont trouvé une faille dans la matrice. Aïe, 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 ça part loin leur bêtise là, ça part trop loin. Stratégie est claire, gardez les consommateurs pour l'écosystème nicotine. Vous arrêtez la cigarette? Pas de souci. Voici la vape, voici le tabac chauffé, ou encore les sachets de nicotine. Vous ne sortez jamais du système. Et maintenant, ils ont trouvé un nouveau terrain de jeu, le plus dangereux, les jeunes. Parce qu'il y a une chose qu'on ne vous dit pas assez, la vape n'attire plus seulement les fumeurs qui veulent arrêter, elle attire ceux qui n'ont jamais fumé. C'est ça qui me sidère, c'est ça qui me sidère. Les gars, je sais pas combien de fois j'ai raconté cette histoire, mais un jour je suis à Lyon, je vais pour prendre le métro, il y a un petit comme ça là, un petit de 4-5 ans je pense. Il était petit, hein, il était vraiment petit. Grosse puff dans les mains, ça fait des TikTok et tout, wesh. Ils ont réussi à normaliser le bail. Ils ont réussi à normaliser le bail. Genre un petit comme ça peut fumer. Attends, il y avait même un produit là un peu comment? Ma première puff. Il y avait un produit comme ça. Bref, je sais pas si on va le retrouver, mais je vous jure, hein, c'est vraiment marketé comme un truc genre vraiment spécial jeune, genre vraiment... Ouais, genre c'est un jouet quoi. C'est un jouet, le truc il fait de la lumière, il est rose, il est flashy et tout. Vous regardez les cigarettes électroniques qu'on nous montre depuis tout à l'heure, c'est épuré, c'est noir, en fait c'est une couleur unie. Tu regardes les puffs là, tu vois vraiment que c'est fait comme un jouet. C'est fait comme un jouet. Si avant le problème c'était de pas réussir à faire fumer les femmes, aujourd'hui le problème c'était de pas réussir à faire fumer les jeunes. Et là il y a plus de soucis, hein. Il y a plus de soucis. Les jeunes ils peuvent fumer ouvertement. Ouvertement. Vraiment ça me sidère. Ça me sidère. Je croise un petit là dans mon entourage avec une puff. On va voir ce qu'il va avoir. Et dans ce jeu, créer un client à 15 ans, c'est le garder pendant au moins 50 ans. Réel. Ils ont trouvé l'arme parfaite. Des cigarettes électroniques colorées, aromatisées, jetables. Ils les appellent les puffs. Dans les toilettes, 3 ados de 14 ans. L'un sort quelque chose de sa poche. Ça ressemble à une cigarette, mais ce n'en est pas une. Ça s'appelle une puff. Petite, colorée, jetable. Goût, fraise bonbon. Il tire une bouffée. Si tu veux des bails fraises bonbons, et tu prends un bonbon frère. Là tu prends une puff wesh. Oh là là. Passe à son pote. Contrairement à ce que vous pouvez croire, ici, personne ne fume. Il vapote. En 2023, 15% des adolescents de 13 à 16 ans ont déjà utilisé une puff. Et surtout, 47% des 13 à 16 ans qui l'utilisent ont découvert la nicotine par ce biais. Donc il y a littéralement de la nicotine. La nicotine, les gars, c'est la substance à l'intérieur qui transforme le fait de fumer en addiction. Genre c'est ça qui te rend addictif littéralement, tu vois. S'il y en a dans la puff, ces gens-là ils auront beau dire que... Parce que les fumeurs de puff, ils aiment bien dire qu'ils sont pas addicts. À partir du moment où tu commences à devenir familier avec cette substance-là, tu es en train de te créer l'addiction toi-même, genre. Tu deviens addict. Tu deviens addict. Tu as créé le besoin d'avoir de la nicotine dans ton système, c'est sûr. Tu vois. Ça veut dire que en grandissant, tu vas difficilement réussir à lâcher ça. Je te souhaite, hein, si ton souhait c'est d'arrêter ça. Je te le souhaite. Purée, là, les gars, on va bientôt rentrer dans le ramadan. Il y a des gens, ils vont avoir du mal à lâcher la puff, genre. Aïe. C'est chaud, les gars. C'est chaud. Vraiment, c'est chaud. 47%. Ce qui était censé être un outil de sevrage est devenu une porte d'entrée. Et ça va plus loin. 28% des utilisateurs d'e-cigarettes avaient commencé par la puff. Pourquoi ça marche? Parce que tout est calibré pour eux. 82% des jeunes trouvent la puff plus cool que la cigarette. 64% citent les goûts comme le principal attrait. Et 49% parlent du côté ludique. Fraise, mangue, parbapapa, bubblegum. Avec des prix bas, un packaging flashy, c'est disponible partout. Et surtout, c'est discret, facile à cacher dans un sac ou une poche. C'est fait pour eux. Certaines puffs contiennent
jusqu'à 5% de nicotine. C'est Pour un suffisant, ado qui n'a wesh. jamais fumé, c'est massif. Bien sûr, 84% des jeunes savent que la puff peut rendre accro. Et On dirait pas. Hein. On dirait pas. J'ai vu récemment des photos de... Une vidéo sur justement les trucs comme ça. Et il y en a qui sont littéralement à l'hôpital à cause de ça. Il y en a qui sont littéralement à l'hôpital. Genre ils ont fait un tour à l'hôpital à cause des histoires de puff. Là. Donc si vous avez l'occasion d'arrêter ça les refs. Arrêtez ça de suite. Vous n'avez pas besoin de ça. Je sais pas c'est quoi qui vous pousse à faire ça. Et surtout si vous n'avez pas commencé, hein, commencez pas. Commencez pas, ça sert à rien. Si vous voulez des trucs fraises, je sais pas quoi là, allez prendre des sucettes. Ça peut devenir une addiction le sucre. Hein. Mais j'ai l'impression que ce sera... en fait, ce que tu veux en excès, ce sera une dinguerie. Genre, ce sera pas bon. Mais la puff, quoi qu'il arrive, pour moi, c'est genre pas bon. Genre vraiment lâche la puff. pourtant, ils vapotent, car ils sont jeunes et parce que l'addiction, c'est pas que chimique. C'est aussi le geste, le rituel, l'habitude. C'est ça qui revient beaucoup. C'est ça qui revient beaucoup. Genre, quand je parle avec des gens qui sont déjà dans celle-là, ils me disent que ouais, c'est surtout le geste, quoi. T'es là, tu conduis, tu fais rien, oh, tu vois. T'es là, t'es en train de bosser, oh, tu vois. T'es là sur ton thé, là, tu vois. Genre, c'est devenu un réflexe, tu vois. C'est pour ça que je te dis, si tu ne sais pas encore commencer, commence pas déjà pour commencer. Ça fait beaucoup de commences dans la même phrase. Mais ouais, c'est ça c'est un truc qui est vraiment revenu pas mal de fois quand j'ai parlé avec des gens qui étaient dans celle-là, tu vois. Accroché au geste, le piège se referme. 23% des jeunes utilisateurs de puff se tournent ensuite vers d'autres produits du tabac ou de la nicotine. Tu vois? La suite est mécanique. Face à l'explosion du phénomène, la France a interdit officiellement les puffs via une loi qui a été promulguée le 24 février 2020. Je pense que ça les encourage encore plus à y aller. Je pense, hein. Ça doit les encourager encore plus à y aller. Parce que maintenant, le produit, il a la dégaine d'une gueudreau illégale, tu vois. C'est dire maintenant, ça deal des puffs. Ça deal des puffs. Et en plus, quand t'es jeune, t'aimes trop braver les interdits, tu vois. Donc, je pense que pour certains, ça va encore plus les encourager à y aller. Donc, ouais, je sais pas si c'est le meilleur move. Enfin, si ça peut aider dans certains cas, why not, tu vois. Why not, why not. Après, ils ont pas interdit toutes les cigarettes électroniques, tu vois. Ça veut dire... ils arrivent à... Et puis, est-ce que les keufs, ils vont faire la différence? Est-ce que les keufs, ils vont faire la différence? Ça veut dire que t'as une puff, elle est pas jetable. Parce que c'est ça la puff. C'est censé cigarette électronique jetable. Si t'as une cigarette électronique qui est genre réutilisable et qui fait le même travail, quelque part le problème il est toujours là. Hein. 25. Trop tard, 73% des adolescents de 13 à 16 ans ont déjà entendu parler. Le produit disparaît, la demande reste. Résultat, le marché noir se développe avec des ventes via TikTok, des cigarettes électroniques dissimulées et des sachets de nicotine en relais. On interdit un produit, ça un vend autre sur apparaît. Snap et pendant et ce tout. temps, les contrôles révèlent l'ampleur du problème. En 2024, la DGCCRF a inspecté 130 établissements de vape, 65% présentent des anomalies. Vente aux mineurs, produits non conformes, taux de nicotine hors norme. Le tableau est clair. La cigarette électronique a été inventée pour sauver les fumeurs. Elle crée désormais de nouveaux dépendants. Des jeunes qui n'auraient jamais fumé vapent. Et derrière tout ça, Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International. Toujours les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? De cette industrie qui devait tuer le tabac et qui est en train d'être avalée par lui. De l'émergence des puffs, ces petites bombes colorées qui ciblent les enfants avec des goûts bonbons, à l'explosion de la cigarette électronique, voici 2 leçons business à retenir. La première, c'est qu'un business rentable attire toujours plus gros que toi. La vape était un marché d'indépendants, mais très rapidement, les géants sont arrivés. La règle est simple, si ton business fonctionne, quelqu'un de plus puissant va entrer. Donc dès le départ, pose-toi la question, est-ce que je construis pour être acheté ou pour résister? Ne pas choisir, c'est prendre le risque de se faire écraser. La deuxième leçon, c'est que la réglementation est un filtre, pas une protection. Plus un marché devient réglementé, plus il devient inaccessible aux petits. Les normes, les contrôles, les taxes, ce sont des avantages compétitifs pour les géants.
Si tu démarres, évite les secteurs ultra réglementés ou structure ton business pour survivre aux règles avant d'avoir eu du succès. Et au fond, la cigarette électronique n'est qu'un exemple parmi d'autres. Ce même modèle qui est de transformer une solution en dépendance rentable est exactement la même que Klarna, dans une autre industrie, a appliqué. Bref, cette vidéo on l'a déjà vue. C'est une folie. C'est une folie, wesh. Arrêtez ça, wesh. Ça vous sert à rien. Est-ce que j'ai d'autres arguments encore à vous envoyer? Franchement, j'ai assez parlé sur ce sujet, genre... ouais. Arrêtez ça. Et voilà la mifzer, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes.